Je lisais tout à l'heure plusieurs fois ministre, Premier ministre, avec un bilan dont on garde encore le souvenir. Adolphe Muzito a décidé depuis quelques années de s'aligner dans l'opposition politique en République démocratique du Congo. Il a été récemment candidat président de la République et a été parmi un des premiers à féliciter les vainqueurs, Félix Tshisekedi. Nous recevons aujourd'hui son secrétaire général, celui de son parti, le Nouvel Élan du Congo, après des accusations d'un autre camp de l'opposition, Ensemble pour la République, qui n'estime pas que Adolphe Muzito mérite d'être appelé opposant aujourd'hui en République démocratique du Congo. Bonsoir, Monsieur Blanchard Mongoma. Bonsoir. Vous avez bien suivi mon introduction d'entrée de jeu. J'aimerais que ce soit clair. Est-ce que vous avez rejoint l'Union Sacrée en coulisses? Pas du tout. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je répondrai à votre question en disant que le Nouvel Élan a toujours été dans l'opposition depuis que le régime Tshisekedi a commencé, parce que vous allez certainement vous souvenir que... Et même bien avant, non? Depuis 2018, okay. Lors des élections de 2018, Adolphe Muzito était ensemble avec les autres dans la grande famille de la Mouka. Nous avions soutenu à l'époque la candidature de Martin Fayulu, et puis après 5 années passées de combat, nous avions décidé en 2023 de présenter notre propre candidat. C'était effectivement Adolphe Muzito. Il s'est fait qu'il n'a pas eu la chance d'être proclamé comme gagnant des élections. Il s'est fait que nous avions décidé de nous aligner dans l'opposition pour continuer les combats de notre peuple, lesquels combats consistent à nous battre pour défendre ses intérêts. Ce qui m'amène à dire que depuis que le régime Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans notre pays, Adolphe Muzito n'a jamais collaboré avec le régime Tshisekedi. Donc c'est une preuve éloquente pour justifier le fait que... le président de la République l'a calomnié en disant qu'il lui avait fait un message récemment pour féliciter par exemple la revue, 6e revue je crois. Exact, 6e revue. Non, je crois que... c'est un mensonge? Non, je ne dis pas que c'est un mensonge. Jamais collaboré. Non, il faut faire la différence entre le lien que nous pouvons avoir en tant que personne physique, en tant qu'individu, et le lien politique. Parce que sur le plan politique, je l'ai dit, Adolphe Muzito est un opposant. Et le fait pour lui d'être opposant n'empêche pas qu'il puisse avoir de bonnes relations. Par exemple, avec un ministre qui est au pouvoir aujourd'hui, ça ne peut pas lui empêcher d'avoir de liens de famille avec tel ou tel autre membre du gouvernement. Mais ça n'enlève pas en lui sa qualité d'opposant, parce qu'il suffit de lire les statuts, la loi sur le statut de l'opposition dans notre pays pour comprendre qui est opposant et qui ne l'est pas. Adolphe Muzito n'a jamais participé à l'action du gouvernement. Adolphe Muzito n'a jamais soutenu publiquement le programme du gouvernement. Mais cela ne peut pas non plus lui empêcher de reconnaître, par exemple, que telle action a été bien menée, mais il s'y est encore d'améliorer par rapport à ce que veut notre peuple. Ça, on ne peut pas lui empêcher. Puisque vous parlez de la 6e revue, d'abord, il faut savoir que Adolphe Muzito fut Premier ministre de notre pays, et en tant que tel, il a été parmi les rares Premiers ministres depuis le départ du régime Mobutu qui a permis à notre pays d'atteindre en tout cas le point d'achèvement avec les institutions de Bretton Woods. Donc 5e revue de la Banque mondiale, c'est Adolphe Muzito qui nous avait permis d'atteindre cette revue. Et aujourd'hui, nous l'avions aussi remarqué qu'avec le gouvernement Tshisekedi, on a pu atteindre la 6e revue. En tant que technicien, en tant que celui qui connaît les méandres, qui connaît comment il faut souffrir pour atteindre une revue avec les institutions de Bretton Woods, il ne pouvait pas s'empêcher de les reconnaître, parce qu'au finish, ce n'est pas à M. Tshisekedi que ses mérites reviennent, mais c'est plutôt à tout le peuple congolais qui a consenti des efforts pour que nous puissions effectivement atteindre cette revue, cette 6e revue que nous avions atteinte. Le fait de le reconnaître ne peut pas faire de lui un membre de l'Union. Il a reconnu aussi en public, ou bien il s'est arrêté à ce SMS-là? En tout cas, il a reconnu en public. Il a reconnu en public parce que lorsque vous lisez ces différentes tribunes, il ne cesse de reconnaître. Les tribunes continuent. Il vante ce qui est meilleur, il les reconnaît, et il dénonce ce qui n'est pas bon. Et il propose, là il faut proposer, parce que c'est ça aussi être opposant. Mais l'opposition ne veut pas dire que... Vous parliez des relations tout à l'heure, personnelles ou pas personnelles. Est-ce que vous trouvez normal le fait que Adolphe Muzito soit presque en mauvaise position, en mauvais termes, avec toute l'opposition,
et qu'il soit en bon terme d'un point de vue personnel avec le pouvoir? D'abord, parce moi, on va citer Martin Fayulu, son compagnon, le tout dernier, qui était resté avec lui dans la coalition Lamouka. Ils se sont séparés. Les autres étaient partis depuis bien avant. Ensemble pour la République avait rejoint le gouvernement avant de revenir dans l'opposition. Mais lui, Adolphe Muzito, qui est soi-disant resté constant dans l'opposition, qui n'a pas rejoint le gouvernement ou n'importe quelle institution publique depuis que le régime Tshisekedi a commencé, entretient en coulisses des bons termes personnels, selon votre propre vocabulaire. Est-ce que vous trouvez ça normal que dans l'opposition, il soit mal aimé et que dans le pouvoir, il soit apprécié et qu'il dise qu'il est de l'opposition? Déjà, je veux vous rappeler, je veux vous rafraîchir la mémoire pour vous faire savoir que lorsqu'il a fallu désigner le rapporteur adjoint au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est un poste qui est réservé à l'opposition, il a fallu... En tout cas 2023, 2024, il a fallu l'apport du nouvel élan pour que nous puissions ensemble voter la dame Mounongo qui est rapporteur aujourd'hui pour le compte de l'ensemble. Parce que le nouvel élan a des élus quand même. Hein? A des élus, nous avons trois élus qui sont dès l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Et par rapport à ça, nous avions fait une déclaration ensemble avec nos amis du parti politique ensemble pour soutenir la candidature de madame Mounongo. Vous aviez suivi, moi-même, j'avais conduit la délégation pour aller au siège d'ensemble pour la République de manière à relancer les débats autour du porte-parole de l'opposition. À cette époque-là, tous ceux qui estiment aujourd'hui qu'il faut salir la personnalité d'Adolphe Muzito et l'image du nouvel élan ne voyaient pas en nous le couleur ou l'image de l'Union sacrée, mais c'est aujourd'hui qu'ils pensent qu'ils doivent s'amuser avec l'image d'Adolphe Muzito et du nouvel élan. Mais je veux aller un peu plus loin pour me poser la question. Quelle est cette personne qui a la qualité de distribuer les cartes? Quelle est cette personnalité qui a le pouvoir de désigner tel est de l'opposition ou tel ne l'est pas? Parce que je vous ai dit ici que le statut de l'opposition est défini par une loi. Mais si vous lisez cette loi, vous allez vous rendre compte que parmi ceux qui se bombent la poitrine aujourd'hui disant qu'eux sont de l'opposition, vous remarquerez que eux-mêmes sont, en tout cas tantôt ils étaient au pouvoir, tantôt, ils ont collaboré avec Tshisekedi, ils ont eu des ministres, et même, puisque vous avez cité le nom de M. Kalombo, lui-même, si vous posez la question aujourd'hui au peuple congolais, précisément au Quinois, ils vous diront qu'ils ne connaissent pas si M. Kalombo est de quel bord politique, parce que tantôt, on sent qu'il est porte-parole de Denise Nyakero, Madame Denise, tantôt, on sent qu'il est le porte-parole de M. Tshisekedi, tantôt, c'est lui qui insulte le secrétaire général de son parti politique ensemble, tantôt, c'est lui-même qui dénigre le président de son parti politique, puisque je l'ai suivi, tantôt dire que entre lui et son président, le président de son parti politique, c'est lui qui est le plus populaire, c'est lui qui a les charismes pour conduire ses partis. Ben, finalement, on ne comprend rien dans le chef de ces messieurs. Et ce qui est très grave, récemment, j'aurais appris qu'il a défendu la thèse pour devenir professeur. Mais je suivis M. Kalombo dire que à l'époque, M. Adolphe Muzito s'est fait ravir la signature par le directeur du cabinet du président de la République, l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila. Mais je me pose la question, M. Kalombo, il semble qu'il est professeur, mais un professeur de droit ne sait pas que dans la constitution de notre pays, il n'y a aucune disposition qui cite le nom du directeur de cabinet. Pourtant, le Premier ministre est cité dans la Constitution. Il y a des dispositions constitutionnelles qui font allusion au Premier ministre et les modes de collaboration entre lui et le président de la République qui est son chef direct. Si déjà, au niveau de cette même Constitution, le Constitution n'a pas donné le pouvoir au président de la République pour démettre un Premier ministre ou pour lui arracher la signature, à combien plus forte raison un directeur de cabinet qui n'est pas reconnu au niveau de la Constitution, mais il faut aller chercher ses attributions dans d'autres textes. Mais M. Kalombo se permet de raconter des choses. Je sens qu'il a lui-même un problème sur le plan constitutionnel. Ça, c'est dans l'histoire. Non, c'est pas l'histoire d'aujourd'hui. C'est le droit. Effectivement, il est ça doit être une faute, une confusion, ou peut-être des rumeurs, peut-être de la provocation. Mais rentrons dans aujourd'hui. Adolphe Muzito a un bilan que l'on ne peut pas jeter dans les oubliettes en tant que Premier ministre dans ce pays, et même ministre autrefois. Il a donc de l'expérience. Est-ce qu'on peut espérer, un jour ou l'autre, le voir travailler
avec Félix Tshisekedi, puisqu'il parle déjà en privé? Est-ce qu'il y a moyen qu'il puisse revenir dans les bons sentiments, dire que voilà, dans tel secteur ça marche, si moi je viens avec mon expérience, ça pourrait encore être plus que ce que c'est aujourd'hui? Je crois que Adolphe Muzito, c'est un politique, c'est un technocrate, il a de l'expertise dans son domaine de finance et autres. Aujourd'hui, lorsque Adolphe Muzito critique l'action du gouvernement, lorsqu'il donne ses propositions, il fait des propositions, ce n'est pas pour sa propre personne, il les fait pour l'intérêt de notre peuple. Et aujourd'hui, si, ensemble avec notre peuple, ensemble avec la base du Nouvel Élan, nous estimons qu'il faut apporter notre expertise dans un domaine ou tel autre, nous pouvons toujours le faire, ça ce n'est pas exclu, mais cela ne veut pas dire que... C'est possible de voir Adolphe Muzito, ministre ou Premier ministre de Félix Tshisekedi. Je dis qu'en politique, tout est faisable, tout est possible. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer, qu'en politique, si la base, si le peuple décide que vous puissiez prendre telle ou telle autre direction, il est toujours possible que nous puissions arrondir les angles. Mais au moment où nous parlons, la question n'est pas à l'ordre du jour. La question n'est pas à l'ordre du jour parce que le parti politique Nouvel Élan, comme je l'ai dit, nous sommes dans l'opposition. Nous avons les députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale qui ont émargé, qui se sont enregistrés comme opposition. Et c'est ce qui a permis justement aux partis politiques ensemble, notamment d'engranger ou de gagner le poste de rapporteur adjoint parce que nous avions voté pour eux. Parce que vous allez vous souvenir que M. Moutamba, qui était aussi de l'opposition, n'avait pas voté pour Ensemble. Il avait même présenté sa candidature contre Madame... Mounongo. Donc je crois que ici n'est pas reconnaître que le Nouvel Élan et Adolphe Muzito est dans l'opposition, c'est une mauvaise foi. Quelle est d'ailleurs votre position par rapport à cela? Un Constant Moutamba de l'opposition dans le gouvernement. Quelle est votre position en tant que Nouvel Élan, parti d'opposition aussi, par rapport à ce choix du président de la République? Non, ben c'est un choix qui relève selon l'esprit du pays. Oui, mais parce que le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire qui lui permet justement de faire le choix sur qui il veut pour une ou telle une autre fonction. Mais maintenant, la question de l'opposition, comme je l'ai dit, est définie par un statut, par une loi. Et si aujourd'hui il faut répondre à la question de savoir si M. Moutamba est de l'opposition ou non, je crois que la réponse est dans la loi, parce que la loi dit que être de l'opposition, c'est lui qui ne participe pas ou ne soutient pas l'action du gouvernement ou le programme du gouvernement. Donc ça, je crois que c'est clair, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est cette loi qui a été justement votée au niveau de l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État. Donc comme il est maintenant dans le gouvernement, il n'est plus de l'opposition. Ça, c'est le principe légal. C'est la loi qui l'est dit. Et il faut voir comment il travaille aujourd'hui, parce qu'il est sous justement la coordination de Mme Soumouina et sous justement l'impulsion, comme nous le disons toujours, du chef de l'État. Ce qui fait que cette façon de fonctionner ou d'agir entre en contradiction avec les dispositions de la loi portant statut de l'opposition. Parce que pendant ce temps, il y a un élu de son regroupement politique, notamment la Dynamique progressiste, qui a été élu pour le compte de l'opposition dans le bureau du Sénat. Moi, je crois que nous devons par moments être rationnels et être honnêtes avec nous-mêmes. Si nous voyons bien M. Bayende, puisque c'est de lui qu'il s'agit, un moment, vous aviez vu, M. Moutamba avait pris un acte pour dénoncer le comportement de M. Bayende qui, pendant qu'il s'est fait élire sur la liste des 10 pros de M. Moutamba dans l'opposition, mais était allé rejoindre le camp de Mme Fifi, la gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka. Et mais maintenant, puisqu'il fallait occuper, parce qu'il fallait compétir au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, il a fait le choix de se présenter comme opposant. Tout ça, c'est aussi question de réforme, parce que nous parlons notamment de ce qu'il faut apporter au niveau de l'Assemblée. Il faut initier des réformes pour essayer quand même de bien organiser les choses à ces niveaux-là. On ne peut pas se retrouver un bon matin, on s'est dit opposition, et puis demain on change, on dit qu'on est de la majorité. Ça crée une confusion dans les têtes de gens. Aujourd'hui, est-ce que M. Bayende lui-même est en tout cas fier de reconnaître qu'il est de l'opposition, alors que hier ils se sont brouillés avec M. Moutamba pour avoir opté la voix de Mme Fifi Masuka. C'est tout ça le vrai problème. Mais moi, je reviens sur l'essentiel, c'est que la loi définit qui est opposant et qui ne l'est pas. Maintenant, le reste, c'est à notre peuple de trancher, de savoir qui peut être considéré comme opposant et non. Sous sa gouvernance, Adolphe Muzito a aussi fait face à un conflit sécuritaire, on va le dire, parce que bon, c'est depuis la nuit des temps quand même.
Est-ce qu'aujourd'hui, vu la situation grave d'agression que vit la République démocratique du Congo, Adolphe Muzito a aussi un mot, un conseil à glisser à Félix Tshisekedi par rapport aux décisions à prendre, aux positions, dans les dialogues ou pas, les armes ou pas? Je crois que Adolphe Muzito l'a fait, le Nouvel Élan, nous l'avions fait. Adolphe Muzito a publié une tribune dans laquelle il soutient le fait que pour avoir la quiétude dans la partie est de notre pays, nous devons soutenir nos FARDC en disponibilisant le moyen, mais surtout en les accompagnant pour avoir une efficacité sur terrain. Et pour avoir l'efficacité sur terrain, comme je l'ai dit, nous devons disponibiliser les moyens pour leur permettre de se procurer des munitions. Je rappelle qu'il était sur une position d'envahir le Rwanda. Ça avait créé polémique à l'époque, même si beaucoup de gens plus tard l'ont rejoint. Exactement, parce que c'est ça justement, avoir une vision pour la République. Nous ne faisons pas la politique parce que nous voulons justement nous positionner dans tel ou tel autre camp. Non, nous faisons la politique parce que nous estimons que cette République nous appartient. Demain, nous partirons, mais nous allons la léguer aux générations futures. Mais que faisons-nous dès aujourd'hui pour que les générations qui viendront puissent trouver la République telle que nous l'avions trouvée, nous l'avions héritée de nos pères fondateurs? C'est entre autres en faisant des propositions concrètes, des propositions qui apportent des solutions. Nous avions vu depuis la nuit des temps, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même depuis 3 décennies que nous continuons à dénombrer le cas de violation grave de droits de l'homme, les cas de massacres, des tueries et tant d'autres. Malheureusement, la communauté internationale est impuissante face à cette situation. La communauté régionale et sous-régionale n'arrive pas à apporter de remèdes pour nous permettre justement de retrouver la paix et la quiétude dans la partie est de notre pays. Voilà pourquoi nous, au niveau du Nouvel Élan avec Adolphe Muzito, continuons à militer, continuons à exiger ou même, je dirais, à souhaiter que nous puissions mettre une armée forte en place, que nous puissions disponibiliser les moyens, mais pas seulement disponibiliser les moyens, nous devons prendre de dispositions, de mécanismes pour sanctionner les officiers qui s'hasardent à détourner les fonds mis à la disposition de nos hommes de terrain. Parce que ce n'est qu'en faisant cela que nous pouvons justement arriver à taire toutes ces forces négatives qui viennent déranger la quiétude de nos compatriotes dans la partie Est et espérer justement trouver la paix, la quiétude dans cette partie de la République. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard Mongomba. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de ce parti Nouvel Élan du Congo. Parti de l'opposition, vous l'avez bien affirmé, une opposition qui n'est pas écrite selon la pensée ou la vision de Francis Kalombo ou encore d'Ensemble pour la République, mais selon bien les textes, les statuts de l'opposition disponibles pour toute la République. Merci beaucoup. Parce que vous savez, juste quelques secondes, quand on parle de l'opposition, les gens pensent que pour être opposant, il faut avoir un langage vulgaire, un discours. Vous pouvez avoir un discours radical, mais de quelle manière? Parce que c'est quoi finalement l'opposition? L'opposition, ce n'est pas par le fait de casser, par le fait de brûler. Non, l'opposition, c'est en émettant des propositions, des politiques alternatives qui permettent à notre peuple de retrouver une situation mieux que ceux qui gouvernent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez des opposants, parmi tous ces opposants-là, vous pouvez me citer les idées des uns et des autres, parce que lorsque vous parlez du Nouvel Élan, lorsque vous parlez d'Adolphe Muzito, si vous prenez un secteur par exemple comme ces secteurs de la défense, l'insécurité dans la partie est de notre pays, vous allez directement voir quelles sont les idées qu'Adolphe Muzito a proposées pour que nous puissions trouver la paix dans cette partie. Lorsque vous parlez des finances publiques, vous pouvez savoir clairement ce que pense Adolphe Muzito lorsqu'il parle par exemple d'avoir un minimum de budget de 15 milliards de dollars en ressources propres pour atteindre ce qu'on appelle le seuil de souveraineté. Lorsque dans tous les secteurs, vous pouvez citer ces secteurs-là et vous verrez que Adolphe Muzito et les Nouvel Élan, nous avons proposé des idées alternatives pour améliorer le vécu de notre peuple. Mais tous les autres opposants, nous pouvons commencer ici à faire cet exercice-là en citant les noms des leaders et de leurs partis politiques. Vous verrez qu'ils sont vides en termes de contenu. Ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas ce qu'ils proposent, si ce n'est que la polémique telle que le nom que vous venez
de citer tout à l'heure, s'est justement évertué à les faire sans apporter un contenu, sans apporter justement un débat qui puisse avancer les choses. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard Mongomba. On va passer à notre deuxième invité. C'est également un communicateur d'un parti de l'opposition, Faustin Chimanga, pour parler de la nouvelle virée de Matata Pogno dans l'est du pays.